Madame, Monsieur, bonjour, bon réveil agréable début de matinée. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre à 6h20, l'entretien avec l'invité du jour, Monsieur Ouattara Siabo, le directeur général des impôts, reçu par Denise de la Fafiette. Et puis le journal des sports de Jean Soukrou va évoquer le début des compétitions africaines avec les clubs ivoiriens. Mais avant tout cela, un journal, le 6h, dont voici les particularités avec vous. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fandin. Le lycée moderne de Diokou est mis à sac par des individus se réclamant du syndicat des transporteurs. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. On en parle dans ce journal. Abidjan compte plus de 4000 enfants de la rue. Situation inquiétante. Le ministère de la Famille et de l'Enfant appelle à une synergie d'action pour éradiquer le phénomène. Et puis, le prince saoudien est attendu aujourd'hui en Tunisie dans le cadre d'une tournée dans les pays arabes, mais la société civile tunisienne s'oppose à la venue du prince Ben Salman dans le pays. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Alors, ce journal passe cette actualité. Les hauts dirigeants du milieu des affaires, hier, chez le Premier ministre. Oui, ils ont échangé avec le chef du gouvernement ivoirien. Ils sont à Abidjan dans le cadre de la conférence annuelle en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Et ils en ont profité pour rencontrer le chef du gouvernement ivoirien. Et à cette occasion, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lui a fait part de la volonté du chef de l'État de faire figurer la Côte d'Ivoire au rang des 50 pays réformateurs dans le classement Doing Business en 2021. On écoute le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons un objectif qui nous a été fixé par le chef de l'État. C'est une grande ambition d'être dans le Doing Business 2021 dans les 50 premiers. Alors j'ai indiqué que comme étape intermédiaire pour juger de la crédibilité, donc à notre niveau, donc d'atteindre cet objectif, il faudrait que pour le Doing Business 2020, le rapport qui sortira l'année prochaine, que nous puissions donc être dans les 100 premiers. Nous y croyons parce que nous avons lancé un vaste programme donc de dématérialisation. Et nous sommes sûrs qu'avec ce programme de dématérialisation qui est en cours au niveau de l'administration ivoirienne, nous avons déjà le paiement donc en ligne des impôts. Nous sommes convaincus que cela va améliorer donc sérieusement donc notre classement. Cela va faciliter sérieusement l'environnement en ce qui concerne donc les affaires et moi je suis vraiment confiant. Et on l'a indiqué tantôt, ces hommes d'affaires sont à Abidjan dans le cadre de la 9e conférence annuelle en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Ce sont au total 30 pays africains qui vont partager leurs expériences et meilleures pratiques. C'est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances et de la Banque mondiale. Cette rencontre vise donc à rendre les pays africains compétitifs dans le domaine des affaires au plan mondial. Diakité Ibrahim. L'Afrique est le continent qui réforme le plus au monde, selon le Doing Business 2019, avec un tiers de l'ensemble des réformes dans le monde destinées à améliorer le climat des affaires pour les PME et PMI. Sur le continent, 4 pays ont montré leur capacité à réformer pour améliorer les investissements dans leur pays. Sergio Pimenta, vice-président Moyen-Orient et Afrique de la Société financière internationale. Le Togo, le Kenya, le Rwanda et bien entendu la Côte d'Ivoire. Mais pour autant, il reste encore beaucoup à faire pour les économies africaines si elles veulent concurrencer les grands pôles d'investissement au monde. Et pour sortir au bas de ces classements et changer la situation des investissements dans les pays africains, il faut impérativement des changements. Sergio Pimenta. L'amélioration de l'environnement, des affaires et de la compétitivité d'une économie est un engagement sur le long terme. Il est crucial pour l'émergence de l'Afrique. Quand on sait que le secteur privé est aujourd'hui au cœur des solutions du développement, on comprend l'importance de ces réformes. C'est la première fois que cette conférence se tient dans un pays francophone et la 9e édition revêt un caractère particulier car la Côte d'Ivoire vient de se voir confier le flambeau de la conférence durant une année. Un défi que comptent relever les autorités ivoiriennes selon Adaman Coulibaly, président du comité d'organisation. Pendant cette année, il reviendra donc à la Côte d'Ivoire de mériter la confiance placée en elle et de garder allumée la flamme des réformes. Il s'agit pour nous de remobiliser davantage toutes les énergies nationales et les ressources nécessaires pour l'accélération du programme de réforme de l'agenda 2018-2020 pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Et puis nous apprenons que l'Union parlementaire africaine a un nouveau président. Oui, il s'appelle Alassane Bala Sakandé. Il est le nouveau président du comité exécutif. Il a pris officiellement fonction hier lundi. La cérémonie de passation de charge entre lui et le président sortant, Cipriano Gassama, a eu lieu au siège de l'Union parlementaire africaine, ici même à Abidjan Plateau. Et après cette cérémonie, ils ont eu un entretien avec Guillaume Soro, le président
de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On fait le point avec Denise de la Fafiette. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé, élu par ses pairs au poste de président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, aura dirigé cette instance pendant 1 an, une première pour le Burkina Faso. Cette élection s'est faite à l'unanimité des membres et par consensus au terme des travaux de la 41e conférence de l'Union parlementaire africaine tenue à Abuja, au Nigeria. Ce lundi à Abidjan, c'est au cours d'une cérémonie sobre qu'il a officiellement pris les commandes de cette union. Il entend ainsi poursuivre les plans de réforme entrepris par l'ancien président en la personne de Cipriano Gassama de la Guinée. Après cette passation, les 2 présidents ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Guillaume Soro revient sur l'essentiel de leur entretien. En ce qui concerne le Burkina Faso, j'ai indiqué au président Sakandé que nos 2 peuples étaient liés par une longue histoire entre nos peuples. Nous sommes liés et par la géographie et par l'histoire. Et qu'au-delà des aléas conjoncturels, nous avions ensemble la responsabilité commune de faire en sorte que nos relations se consolident. Quant à notre ami et frère, le président Cipriano, ça a été l'occasion pour moi de le remercier pour le travail hautement apprécié qu'il a accompli à la tête de l'Union parlementaire. Avec l'élection du nouveau président, les parlementaires de l'Union fondent l'espoir que l'organisation se modernise et prenne davantage en charge les problématiques du développement durable et de la démocratie en Afrique. La migration vers la TNT se précise. Oui, la TNT, c'est la télévision numérique terrestre. Eh bien, la Côte d'Ivoire va donner les premiers signaux dès la fin de cette année 2018. Et c'est pour se rendre compte de l'évolution des travaux que le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, était en visite dans les locaux du centre émetteur d'Abobo. Ami Traoré y était. La Côte d'Ivoire s'est engagée à achever la migration vers la télévision numérique terrestre au plus tard en juin 2020, à l'instar de tous les pays africains qui émettent dans la bande VHF. Cette visite du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, au centre émetteur d'Abobo, s'inscrit donc dans le cadre de la visite des infrastructures et équipements liés à la télévision numérique terrestre. Au vu de la perspective que le président de la République a donnée pour l'ouverture de l'espace audiovisuel pour plus tard à la fin de cette année 2018. En tant qu'autorité de tutelle, il nous est dans nos différentes attributions obligatoires de nous rassurer que les engagements du gouvernement soient respectés. 2 mois après le lancement des travaux du centre émetteur d'Abobo, le bâtiment est en phase de finition. Il abritera l'unité centrale de tout le système opérationnel lié à la TNT. Les caractéristiques de ce bâtiment avec Yo Adaman Benoît, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Alors ce bâtiment technique va abriter les émetteurs, la salle de supervision. Donc ces équipements serviront à lancer la TNT. Vous savez que comme c'est passé dans tous les pays, on déploie la TNT progressivement. Donc nous tenons vraiment à tenir pour le mois de décembre, couvrir Abidjan et toutes les régions d'Abidjan. Ensuite nous progresserons pour une première partie qu'on appelle la deuxième phase, donc qui va concerner 7 grandes villes. Donc voilà comment nous allons évoluer. Coût global de réalisation des différents travaux liés à la TNT, 22 milliards de francs CFA. Abidjan compte plus de 4000 enfants de la rue. C'est une situation inquiétante. Et vous avez raison, ils sont exactement 4174 enfants en situation de rue. Et à l'occasion de la célébration des enfants de la rue hier, plusieurs enfants ont été réunis dans la commune de Yopougon à l'initiative du ministère en charge de la protection de l'enfant pour des messages de sensibilisation. Le professeur Bakayoko Liramata, ministre en charge de la protection, a saisi l'opportunité pour situer les responsabilités, mais aussi appeler à une synergie d'action pour éradiquer ce phénomène dans notre pays. On écoute le professeur Bakayoko Liramata. La rue n'est pas la place propice à l'éducation des enfants. Nous devons donc nous organiser pour les aider à retourner dans leur famille où leur sécurité sera assurée. Famille de Côte d'Ivoire, votre rôle est très important dans la formation de l'Ivoirien, c'est-à-dire un citoyen discipliné, exemplaire. Vous avez la responsabilité de protéger vos enfants, de les éduquer et de leur permettre de s'épanouir. Ils sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous devons ensemble nous organiser pour les aider à retourner à la maison, à retrouver le sourire et la sécurité au sein de leur famille. Mes chers enfants et jeunes vulnérables, vous êtes intelligents. Je vous exhorte à choisir résolument
le chemin d'une saine réussite. Que vous proscriviez la violence, le vol, la drogue et l'alcool. Le lycée moderne de Diokou est mis à sac par des individus. Oui, l'administration de l'établissement a été vandalisée, le foyer du lycée incendié, des tables bancs cassées. Voici le spectacle que offre en ce moment précis le lycée moderne de Diokou. Que s'est-il passé réellement? Quelles sont les causes de cet incident? Retrouvons sur place notre correspondant Gervais Kwasi. Le vendredi dernier, des élèves qui disent soutenir le mouvement de grève de leurs professeurs manifestent dans la ville. Dans la foulée, des véhicules de transport sont caillassés. Ce lundi, aux environs de 9h, des individus qui seraient membres du collectif des syndicats des transporteurs font irruption au lycée moderne de Diokou, gourdins, machettes et d'autres objets contondants pour, disent-ils, se venger des élèves qui ont endommagé leurs engins. Le lycée est saccagé, le bâtiment administratif comprenant les bureaux du proviseur, salle des professeurs, salle informatique est vandalisée et pillée. Le foyer du lycée incendié. Le proviseur du lycée, Djati Yao. Le lycée a été à leur portée pendant environ 1 à 2 heures de temps. Tout le matériel informatique a été absolument saccagé. Les 2 risographes qui nous font faire des devoirs ont été pillés, démolis, détruits. Toutes les vitres de l'établissement ont volé en éclats. Le feu a été mis au foyer du lycée. C'est vraiment le premier bilan que nous pouvons faire à chaud. Le directeur régional de l'éducation nationale appelle au calme tout en soulignant l'impact de cet incident. Koulibaly Apa Patrice. Cela va se ressentir parce que ce soit des dossiers des élèves qui ont été plus ou moins saccagés. Il va falloir reconstituer ces dossiers alors que nous sommes dans un timing au niveau des examens. Nous avons un délai pour pouvoir travailler sur la plateforme, pour pouvoir payer les droits d'examen des élèves et acheminer la liste des élèves au niveau des différents examens. Les forces de l'ordre ont été dépêchées sur les lieux pour mener des enquêtes, situer les responsabilités et mesurer l'ampleur des dégâts. Gervais Kwasi, Diokou, Radio Côte d'Ivoire. Le maire de Divo équipe les écoles en table-bancs. Heureusement qu'à Divo, le travail se poursuit. 402 tables-bancs ont été au total remises donc à la communauté éducative de Divo. La cérémonie de remise a eu lieu en présence des autorités de la ville. Et pour le maire, il s'agit à travers ce geste d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. On écoute le ministre Amédée Kouakou, maire de Divo. Nous avons conçu plusieurs bâtiments, plusieurs salles de classe. Chaque année, nous donnons des tables-bancs. Cette année, nous allons en donner 402. Je sais que vous avez besoin de tables-bancs. Mais rassurez-vous que pour la rentrée prochaine, ce ne sera pas 400 tables-bancs qu'on va vous donner. On va vous donner 2000 tables-bancs. Ça va rentrer en confection bientôt pour permettre à nos enfants de pouvoir aller à l'école dans de très très bonnes conditions. Vous savez que même les écoles que nous avons construites, les enfants continuent d'aller à l'école, mais dans des conditions difficiles. L'actualité hors de chez nous, le prince saoudien n'est pas le bienvenu en Tunisie. Oui, le prince, effectivement, entreprend une visite aujourd'hui à Tunis. C'est dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays arabes. Il sera reçu par le président de la République de la Tunisie. Une visite contre laquelle s'insurge la société civile locale. Le ton est ferme et les positions sont très claires. De nombreux représentants de la société civile tunisienne s'opposent à la venue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman au cœur d'une tourmente après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat saoudien en Turquie. Riyad soutient financièrement plusieurs pays du Maghreb, mais son prince héritier n'est pour autant pas le bienvenu dans ces pays. Une centaine de manifestants se sont donc fait entendre hier soir. Les conditions des droits de l'homme en Arabie Saoudite ont même incité un collectif de 50 avocats à saisir la justice contre sa visite. On termine avec cette information. Après les incidents survenus dimanche en mer d'Azov qui ont opposé les marines russes et ukrainiennes, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier à New York. Kiev et Moscou avaient réclamé cette session pour exposer leurs arguments particulièrement houleuses. La réunion s'est terminée sur une passe d'armes entre la Russie et Kiev. Malgré les appels à la désescalade, Moscou maintient la pression en mer d'Azov, à part les traditionnels appels au calme, à la retenue, à la demande du Conseil de sécurité, les restitutions des bateaux et des marins à l'Ukraine. Il ne fallait pas attendre grand-chose de cette réunion où Moscou, membre permanent du Conseil de sécurité, est doté du droit de veto à empêcher toute action depuis 2015. Point final
de ce 6h. On retient pour l'essentiel que le lycée moderne de Diokwe est mis à sac par des individus se réclamant du syndicat des transporteurs. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. On en a parlé dans ce journal. Et puis Abidjan compte plus de 4000 enfants de la rue. Situation inquiétante. Le ministère de la Famille et de l'Enfant appelle à une synergie d'action pour éradiquer le phénomène. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Assoukro. Évidemment, Ange Assoukro, bonjour. Bonjour Didier Fandin. Football, la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions de la CAF, la CAN féminine au Ghana avec les demi-finales et puis du cyclisme avec les championnats nationaux de BMX et VTT font notre menu. Et nous commençons par le football. Ligue des champions, Coupe de la Confédération de la CAF. Le tour préliminaire se joue aujourd'hui et demain. Démarrage des compétitions africaines du club en Coupe de la Confédération. Le tour préliminaire aller débute aujourd'hui mardi avec les deux représentants ivoiriens. Le FC San Pedro reçoit Gambia Armed Forces à 16h au stade Robert Champeau de Marcory. Match à suivre en direct bien sûr sur Radio Côte d'Ivoire. Le stade d'Abidjan est en déplacement et joue contre Nouakchott Kings au stade de Nouakchott. C'est en Mauritanie. Vous l'aurez compris, l'édition 2018-2019 de la Coupe de la Confédération débute avant même la finale retour de cette année. Cela s'explique par la reprogrammation de la CAN en juin-juillet en 2019. La CAF accélère son calendrier pour que cette édition s'achève en mai 2019. 44 équipes sont concernées par ce tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Aujourd'hui et demain, mercredi, le tour préliminaire aller de la Ligue des Champions se joue également aujourd'hui et demain. C'est à peine 15 jours après le succès de l'Espérance de Tunis. Ici aussi, la compétition va s'achever avant la CAN 2019. Le programme de nos deux représentants, le Sporting Club de Gagnoa en déplacement joue aujourd'hui mardi contre la jeunesse sportive de la Souara. C'est au stade du 25 août de Béchar en Algérie. Le champion de Côte d'Ivoire, l'ASEC Mimosa, joue à domicile demain mercredi. Les Mimos accueillent Manga Sport du Gabon au stade Robert Champeau de Marcory à 16h. Vous pourrez suivre ce match sur Radio Côte d'Ivoire. 52 équipes concernées par ce tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le vainqueur de cette année, l'Espérance de Tunis, est directement qualifié pour la phase de poule. Al Ahly d'Égypte, le finaliste, l'AS Vita Club, le tout-puissant Mazembe et le Wydad Casablanca sont exemptés de ce tour préliminaire. Ces clubs entreront en lice en 16e de finale. La Ligue des Champions en Europe, 5e et avant-dernière journée de la phase de poule. Aujourd'hui, 8 rencontres dans les groupes E, F, G et H. Il y aura entre autres Bayern Munich, Benfica, Lyon, Manchester City, AS Rome, Real Madrid, Juventus, Valence ou encore Manchester United, Young Boys de Berne. Tous les matchs que je vous ai cités sont à 20h. On y reviendra demain. CAN féminine Ghana 2018, les demi-finales se disputent aujourd'hui mardi à Accra et à Cape Coast. Cameroun-Nigeria à 15h30 à Accra. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors des deux dernières finales de cette CAN en 2014 et 2016. Chaque fois, c'est le Nigeria qui l'a emporté. Il faut savoir que sur les 10 éditions de la CAN, le Nigeria a remporté 8 éditions. Et puis sur les confrontations directes Nigeria-Cameroun, une seule victoire pour le Cameroun. La deuxième demi-finale va voir s'affronter l'Afrique du Sud et le Mali à 18h30 à Cape Coast. Première demi-finale pour les Maliennes. Les Sud-Africaines ont déjà joué 3 finales perdues. Les deux vainqueurs de ces deux demi-finales joueront la Coupe du monde de football féminin en juin 2019 en France.
Et puis cyclisme, les championnats nationaux de VTT de BMX se sont déroulés à Tingué et à Koumassi. À Tingué, justement, 70 coureurs ont affronté le circuit de 31 km jalonné d'obstacles pour le VTT. Souleymane Traoré est le champion de Côte d'Ivoire. Il a parcouru le circuit en 1h15, soit une moyenne de 25,5 km/h. Souleymane Traoré, champion de Côte d'Ivoire 2018 de vélo tout-terrain. Bamba Boudraman, il y a 16 ans, je suis heureux d'être champion, ça me plaît, c'était bien. Je les encourage de venir faire du VTT. C'est un sport complet, quoi, tout dedans. Traoré Souleymane, la compétition a été plusieurs fois reportée. Je suis content d'avoir gagné, mais la moyenne ne me plaît pas. Bon, je me prépare pour l'année prochaine, faire mieux que ça. Voir une moyenne au moins 30, 32 de moyenne. Voilà, en attendant une meilleure moyenne l'année prochaine, la commune de Koumassi a pour sa part accueilli le championnat national de BMX Freestyle dans la catégorie Hélice. Bansé est champion de Côte d'Ivoire. Aboubacar Sidik Sissoko s'est imposé chez les juniors. On écoute les deux champions de Côte d'Ivoire de BMX. Premier à s'exprimer, Bansé. Depuis en 2008 même, j'ai commencé le BMX. Quand je viens à l'entraînement, je vois mes amis en train de s'entraîner. Ça m'a donné le courage pour acheter un vélo pour m'entraîner avec eux. Alors, grâce à aujourd'hui, je deviens champion de Côte d'Ivoire. Je me nomme Sissoko Aboubacar Sidik. C'est un sport qui est intéressant. Mon secret, c'est l'entraînement. Les vendredis soirs et les mercredis soirs. Samedi n'est pas court. Maintenant, mercredi, jeudi à 14h. Donc, si je finis d'étudier, je viens m'entraîner un peu. La matinale sport, c'est à 7h20. Fernand Kouakou sera là. Et puis à 16h, vous aurez en direct sur Radio Côte d'Ivoire le match FC San Pedro, Gambia Armed Force. C'est en Coupe de la Confédération de la CAF.